suis néoniste. C'est un savoir-faire étonnamment parisien et pas américain ou hongkongais. Il y a un siècle, un ingénieur, Georges Claude, a utilisé le néon pour s'en servir comme un signe, vraiment comme une enseigne. Et de là, ça a été exporté aux États-Unis et ainsi de suite. Là, je travaille pour Smith, qui est un artiste qui participe à une expo qui dure 2 mois, qui s'appelle La Contemporaine de Nîmes. Pour l'expo, son œuvre elle est composée de 2 pièces. Cette représentation des scotomes, qui sont ces sculptures accrochées, c'est alors la représentation des, tu vois, les migraines ophtalmiques où tu as les yeux fermés, ça dessine des éclairs. Ça passe par un premier dessin. Ce dessin-là qu'il a fait avec des feutres sur une feuille, moi je l'ai pris en photo, je l'ai repassé sur ma tablette graphique et à partir de là, j'ai pu le redessiner. Quand on travaille n'importe quel néon, il vous faut un plan de travail échelle 1 sur lequel on va venir présenter son verre au fur et à mesure qu'on avance dans le cintrage du verre. La question du métrage et du repère que je fais au crayon, c'est vraiment important. Donc si j'ai pas un plan qui est précis en dessous, j'aurais pas de repère, ce serait vite compliqué. Mais grosso modo, l'essentiel du travail, c'est de la géométrie dans l'espace. En plus des représentations comme ça de scotomes, il y a aussi un texte qui dit ici grand ouvert. Pour le travail du lettrage, la première étape, c'est de cintrer le verre. J'ai 3 chalumeaux que je vais utiliser selon l'action que je veux répercuter sur le verre. Le ruban permet de faire toutes les courbes. Les 2 autres torches qui sont alimentées en oxygène, c'est une flamme plus chaude et plus précise. Tu veux faire un angle droit ou un retour. Je souffle en même temps parce que si tu déformes ton verre de façon très spécifique et très chaude, tu as besoin de le redilater. Il faut que tu essaies d'homogénéiser le diamètre un peu partout à chaque fois que tu le déformes. Sur le mot ici, j'ai à la fois du cintrage vraiment en mode courbe, donc là j'utilise mon ruban et j'alterne pour faire un retour et une redescente et ça je le fais avec mon chalumeau. Un élément en néon est toujours composé de 2 électrodes, donc il n'y a pas de polarité de plus et de moins, mais par contre il y a une électrode de part et d'autre et donc ça c'est ce que je vais faire en soudant ces électrodes aux extrémités au bon endroit. Après, on va faire passer de l'électricité dans ce tube en verre qui sera lui-même rempli d'un gaz. Les 5 gaz rares déchargent naturellement une couleur. Nous, on va vraiment essentiellement se focus sur du néon et de l'argon. Le néon ne donnera que du rouge. L'intérêt d'utiliser l'argon, il est essentiellement utilisé pour faire rayonner toutes les autres couleurs, mis à part le rouge. Vous allez mettre de l'argon dans une canne toujours transparente, sauf que cette canne transparente, à l'intérieur, il y a un pigment phosphorescent qui est collé. Et ce pigment phosphorescent, en fait, il va dévoiler une teinte. Une fois que ton néon est donc prêt, il y a notre tube qui a la forme, les 2 électrodes qui sont soudées, et on a cet élément en verre en plus, cette excroissance qui s'appelle le queusot, qui va permettre en fait de venir souder notre élément à cette machine qui s'appelle le bâti de pompage. Le but de chauffer, c'est de tout vaporiser. Une fois qu'on est arrivé à un point de chauffe, jusqu'au point où le petit papier brûle sur notre tube en verre, on arrête de chauffer et d'un coup on aspire. Et là, on le met sous vide. Donc là, vous avez un élément qui est sous vide, dans lequel on va réinjecter un gaz. Vous allez dessouder votre élément de votre machine, et là, votre gaz il sera scellé. Donc là, avec le ici, effectivement, tu vas être obligé de peindre parce que c'est 3 lettres et en fait, c'est comme si tu écrivais sur une feuille mais que tu levais jamais le stylo. Donc tu vas avoir des points de connexion qui en fait n'existent pas. Ils existent physiquement mais il faut les cacher. Donc tu peins en noir parce que ça occulte vraiment la lumière. L'objet néon, il dégage une source lumineuse donc de 360 degrés de lumière. Ça génère une lumière qui est chaude et harmonieuse. Et non seulement ça vient dans tes yeux, mais ça va aussi imprégner tout l'environnement. C'est ça la particularité du néon, c'est que vraiment ça fait un rayonnement. Et ça me plaît.